Je vais rester encore avec vous. Je voudrais savoir, en fait, quelle doit être la place de la jeunesse dans la société civile et par-delà peut-être son implication dans cette société civile. Ok, merci beaucoup. Vous savez, la place de la jeunesse dans la société civile serait une place maîtresse. Parce que aujourd'hui, nous sommes à une situation où beaucoup de Tchadiens ont manqué la morale de la gestion de la chose publique, la morale, comment on appelle, de construire le pays. Donc, si aujourd'hui la jeunesse a une place maîtresse au niveau de la société civile, ça veut dire que c'est une autre génération qui est en train de penser aussi autrement les choses. Donc, cette jeunesse va encore sensibiliser les autres générations parce que chaque jeunesse a sa période. Donc, c'est là où il faut absolument que les jeunes s'investissent dans la société civile afin de comprendre vraiment la gestion d'un pays, afin de comprendre quand il y a une crise dans un pays, comment il faut faire pour éviter, comment on appelle, les dégâts, pour éviter le pire. Donc, c'est tout ça. Aujourd'hui, nous, quand on est dans la société civile, on regarde les choses autrement par rapport à celui qui n'est même pas dans une organisation et qui ne fait même pas. Et comment vous regardez Parce qu'on contrôle. On contrôle tout ce que le politique fait, on contrôle tout ce que les partenaires du Tchad font au pays. On contrôle surtout la vie politique de notre pays. Ça veut dire on voit des décisions qu'à chaque fois notre gouvernement arrive à prendre, des propositions que nos députés aussi font. Et quand il y a une situation et que les gens pensent que à chaque fois, de par le passé, personne n'a eu cette possibilité de faire, tel que moi, je suis là aujourd'hui. Au début, notre stratégie, quand quelque chose ne marche pas, on faisait les points de presse, les conférences de presse. Maintenant, on a dit, bon, on a déjà beaucoup fait ça, personne ne nous entend, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir même à la source là, pour faire savoir à la personne que ce que la personne a fait est mauvaise. Revenir à la source comment? Écrire directement à l'intéressé là même. Voilà ce que vous avez fait dans votre boîte, voilà ce que nous on a constaté, voilà. Et les stratégies, mettre en copie aussi, c'est supérieur. Ça veut dire souvent, quand quelque chose ne marche pas, on saisit la personne et on met en copie comment on appelle, ces supérieurs jusqu'à l'Assemblée. Et ces méthodes, ça marche là? Ça marche. Ça marche parce qu'il y a quand même les traces. Il y a quand même la traçabilité. Au lieu de faire de bruit pour rien, 2-3 jours, les gens oublient. Or, il y a une correspondance qui est là. Ça peut rester même voire 10 ans. Que voilà, les jeunes ont saisi tel monsieur sur ce qu'il a mal géré, sur ce qu'il a mal fait. Ou bien, 2 ans, 3 ans plus tard, une autre équipe arrive, on vous appelle, on a reçu votre correspondance sur une situation, ça a attiré notre attention. Est-ce qu'on pourrait reprendre ce dossier, tout et tout? Donc, on a utilisé, c'est là où je suis en train de dire que la société civile nous a formés et nous sommes en train de voir les choses autrement. Nous sommes en train d'apprécier les choses selon la manière et selon l'efficacité. Oui, bien sûr. Avant de revenir à M. Ahmad, j'aimerais poser comme question pourquoi ne pas peut-être engager, essayer par voie judiciaire, ces requêtes par voie judiciaire? Oui, mais on l'a fait. je pense que c'est dans l'histoire. Hein. On a géré une crise, excuse-moi mon ami Larry, on avait géré une crise pendant le Forum panafricain de la jeunesse, à qui on avait un peu de per diem et vers la fin, les gens nous ont doublé dans ce per diem. Et lorsqu'on a reçu les vraies informations, on était obligé d'abord de prendre les concernés qui sont les jeunes que nous-mêmes, on les a placés au devant et qui se sont compris avec ces personnes-là pour essayer de nous duper. Et quand on les a pris, vous savez, les gens pensent que la jeunesse tchadienne résout toujours ces problèmes dans la violence. Mais cette fois-ci, on a fait l'exception. Il y a certains qui sont arrivés au nerf, ils veulent brûler leur moto. Non, nous ne sommes pas arrivés à ce stade. Il faut qu'on amène ces personnes devant les autorités et c'est les autorités qui vont gérer ça. On était obligé de les amener devant au niveau de la coordination. Au niveau de la coordination, on nous dit non, chef Albas, ministre Gaï Fogada, nous on ne peut pas. Ils nous ont lâchés. Donc c'était au 6e qu'on a géré et c'était pacifique. On a géré, le responsable a reconnu et il a versé le reste des montants. Et ça donnait un exemple. Et nous les autres, on continue par sensibiliser. Il ne faut pas tout faire dans la violence. Quelque part, il y a nos raisons, mais si on ne connaît pas comment prendre là, ça ne serait pas bien.
D'accord. Désiré, est-ce qu'on peut quand même féliciter le Tchad pour avoir mené à bien, par exemple, le Salon international de l'étudiant, le Forum de la jeunesse et bien d'autres activités. Le Forum également, sur le Salon sur les NTIC, ce sont des premières éditions et ça a eu lieu quand même dans ce pays. Est-ce qu'on peut féliciter le gouvernement tchadien pour la tenue de ces salons? Moi, bon, avant tout, je ne veux pas me préciser pour faire plaisir à quelqu'un, mais je veux me préciser pour la République du Tchad et pour la notion du patriotisme qu'on a au fond de notre cœur. Pour le salon de l'étudiant, c'était un bon projet parce que c'est un jeune Tchadien aussi qui est venu d'ailleurs pour essayer de faire les choses, mais il n'a pas étudié surtout le terrain. Il était venu au moment où les enfants tchadiens étaient privés de leur éducation. Et je fais partie de la première personne qui a lancé même coalition non au salon de l'étudiant. Parce que pour nous, c'est des jeunes comme nous, comme on a lancé une opération Sauvons notre école, ils doivent, même si ils sont du côté du pouvoir ou bien ils sont les enfants du président de la République, ils doivent reconnaître que les jeunes qui ont demandé de sauver l'école ont raison. Nous, maintenant, on demande à ce que vous aidez ces jeunes-là afin que les jeunes reprennent l'école et puis on poursuit directement notre salon. Là, il va y avoir maintenant, comment on appelle, de la diplomatie entre nous. Du moment où nous, on luttait pour que les enfants reprennent le chemin de l'école, eux, ils viennent pour promouvoir l'école des autres. Ça se rime pas. Donc voilà, ça se rime pas. Donc pour ça, nous sommes contents parce que c'est grâce à ces salons qu'il y a eu un peu des ouvertures aussi à certains jeunes Tchadiens. Et c'est grâce à ces salons-là que souvent il y a des innovations qui arrivent aussi. Donc franchement, le gouvernement tchadien se soucie réellement de la situation de la jeunesse. Donc en organisant ces forums, ces salons, nous les félicitons parce que c'est pour la République et c'est pour le Tchad. Et c'est le Tchad qui va toujours gagner de ce côté. Mais il faut savoir à quel moment organiser ces festivals. C'est ça seulement ce que j'ai ajouté. Oui, bien sûr. Alors, bien sûr, il y a déjà certains points qui ont été touchés. Quelle relation est-ce qu'il existe entre les jeunes de la société civile et le gouvernement? Déjà, M. Ahmad a parlé en des termes de relations tendres. Bon, ici, vous savez, le problème, c'est pas des relations tendres, mais nous avons beaucoup de catégories des associations des jeunes. Aujourd'hui, il y a des associations même qui plantent directement même les photos des personnalités de la République, tout et tout. Donc, ça veut dire un jeune qui dirige une organisation et qui regarde les choses d'une manière normale et d'une manière républicaine et patriotique, le gouvernement a peur de ces jeunes, automatiquement. Parce que eux, ils n'ont pas cette notion. Eux, c'est la politique, c'est une nomination, c'est tout. Il faut venir faire sa mission et puis partir. Or, il faut vraiment avoir l'amour du patrie, il faut avoir l'esprit d'ouverture et de création afin, quand on vous nomme un membre du gouvernement, c'est pour créer des opportunités à tout Tchadien. C'est pas, il est de l'opposition, et c'est des jeunes que tout le temps ils font de bruit. Non, 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 on ne peut pas construire ce pays avec cette discrimination, cette marginalisation, c'est pas bon. Il faut que nos gouvernants acceptent quelquefois de regarder de la même manière qu'on est en train de regarder afin de rectifier la direction si nous sommes tous d'accord sur cette vision. Donc c'est ce que je voudrais lancer, c'est un plaidoyer de changement de mentalité. La jeunesse n'est pas l'ennemi de la nation, la jeunesse n'est pas l'ennemi du gouvernement. Le gouvernement est d'abord pour tous les Tchadiens. Donc nous reconnaissons notre gouvernement. Il faut que notre gouvernement reconnaisse aussi quelque part s'il y a des failles et qu'on les présente. On n'est pas leur ennemi. D'accord. Je vais revenir encore avec monsieur. Demander à monsieur Mbaramadi de s'adresser à la caméra pour son mot de fin. Okay. Bien sûr, relativement à la société civile, à l'engagement de la jeunesse dans la société civile, ce thème que nous avons eu à débattre aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. Moi, je pense que la colère et, comment on appelle, la vengeance ne résout rien dans l'époque où nous sommes. Tout ce qu'il faut faire, il faut souvent réfléchir, il faut souvent essayer de mettre les stratégies sur place afin que les effets portent et la solution va venir automatiquement.
Donc, par là, je voudrais aussi dire à notre président de la République que nous ne pouvons pas l'aimer hier pour le haïr aujourd'hui. Ça veut dire que tout est encore possible. Le président peut regagner cette crise de confiance avec cette jeunesse que nous sommes. Et je pense que là où nous sommes, nous avons tous l'âge de ces enfants. Donc, on ne peut pas être son grand frère ni son petit frère, mais il faut que le président essaye de revoir la situation de la jeunesse. Sinon, ça ne va pas. Et le problème crucial de la jeunesse tchadienne, c'est l'emploi. On est arrivé à un niveau où certains jeunes sont devenus même des fous parce qu'ils ont étudié, ils n'ont rien à faire, il n'y a rien qui bouge et c'est lamentable, ça fait pitié. On a vraiment fait du bruit, on a vraiment crié de par le passé, on a voulu faire des choses par la violence, mais tout ça, ça n'a pas arrivé à un résultat. Maintenant, nous demandons seulement au président de la République de revoir sa politique envers la jeunesse. Et si le président pense que tous ceux qui l'entourent actuellement et qui gèrent les questions de la jeunesse n'ont pas aidé, le président doit faire recours aux concernés eux-mêmes. Ça veut dire qu'il doit sélectionner les jeunes eux-mêmes afin de voir le problème. Et que si ces jeunes même n'arrivent pas à trouver des solutions entre eux, là, il dit clairement qu'il est dépassé lui aussi. Mais cette fois-ci, ce sont des... Le mot, c'est quoi? Ce sont des dinosaures qui l'ont entouré. Et vous savez que les dinosaures sont en voie de disparition. Et ces personnes aussi sont en voie de, comment on appelle, disparition. Donc, ce n'est pas le problème, la question de la jeunesse. Donc, nous demandons au président de la République que tout est encore possible. Cette crise de confiance entre lui et la jeunesse est encore récupérable. Et il faut qu'il fasse recours aux acteurs qui connaissent eux-mêmes leurs problèmes et la solution va venir. C'est tout ce que j'ai ajouté. Merci beaucoup. Merci, monsieur.